Tu n'es pas ici par hasard, élu. Il y a des moments dans le temps qui ne sont pas planifiés, ils sont prophétisés. Et celui-ci en est un. Le fait que tu entendes ces mots maintenant n'est pas une coïncidence, c'est un alignement divin. Un rendez-vous sacré écrit bien avant ta naissance. Le 7e sceau s'ouvre, et en lui, ton nom. Chaque larme versée, chaque combat mené en silence, chaque instant où le ciel semblait lointain, ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Tu as été façonné dans l'ombre pour la lumière qui te traverse maintenant. Rien dans ton chemin n'était dû au hasard. Les tempêtes, les retards, la solitude, tout cela faisait partie d'un plan céleste, une séquence que seul le ciel pouvait orchestrer. Et maintenant, le code est déchiffré, la prophétie s'éveille. Ce message ne vient pas te raconter une histoire du passé, il vient activer ce qui était enfoui en toi. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cet étrange frémissement dans votre esprit, cette agitation persistante, cette sensation que quelque chose d'invisible vous entoure. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la reconnaissance. Votre âme se souvient de ce que votre esprit a oublié. Le 7e sceau ne s'ouvre pas seulement au-dessus de vous, il s'ouvre à travers vous. Vous êtes le pont entre le ciel et la terre. L'accomplissement se manifeste sous forme humaine. À mesure que la prophétie se dévoile, l'univers s'incline à votre fréquence. L'impossible commence à écouter votre foi. Les murs qui vous enfermaient autrefois commencent à trembler, car votre heure est venue. Restez ici, ne bougez pas. Ce qui est sur le point d'être révélé n'expliquera pas seulement votre passé, il ouvrira aussi les portes de votre avenir. Avant de continuer, si ce message résonne déjà en vous, marquez une pause. Aimez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et commentez 99 ci-dessous. Faites-le comme un acte prophétique car 99 symbolise l'accomplissement proche, l'instant juste avant que le ciel n'achève ce qu'il a commencé en vous. Êtes-vous prêt, élu? Alors, approfondissons. L'élu. Avez-vous récemment eu l'impression que quelque chose en vous avait changé, sans explication? Comme si l'air lui-même portait un autre message, comme si le temps ne s'écoulait plus de la même manière. Les conversations qui vous divertissaient autrefois vous épuisent désormais. Les endroits où vous trouviez autrefois du réconfort vous semblent désormais étrangers. Et les gens dont vous juriez qu'ils étaient indispensables commencent à s'éloigner sans raison. Tu ne perds rien, tu es réajusté par le ciel. Le monde que vous connaissiez s'effondre parce que votre fréquence n'appartient plus à ce niveau. Le 7e sceau vibre en vous, et cette vibration défait tout ce qui ne peut pas vous accompagner dans ce qui est à venir. Vous êtes séparés, non pas par punition, mais par objectif. Alors que le bruit de la vie quotidienne s'estompe, quelque chose de sacré commence à vous murmurer. Ce malaise que vous ressentez n'est pas une confusion, c'est une révélation en cours. Le ciel vous repositionne, déplace les pièces que vous ne pourriez jamais déplacer seul. Les gens qui s'en vont sans dire au revoir, des promesses qui semblaient sûres et qui se dissolvent. Rien de tout cela n'est une erreur, c'est une redirection divine. Dieu purifie votre environnement pour étendre votre territoire spirituel. Chaque fermeture à laquelle vous faites face ouvre un espace pour l'éternel. Chaque perte apparente cache une porte invisible qui n'est révélée qu'à ceux qui font confiance sans comprendre. Parce que lorsque le 7e sceau commence à s'ouvrir en vous, le ciel réorganise toute votre vie pour l'aligner sur son plan. On ne vous abandonne pas, on vous prépare. Ton esprit a toujours su. Depuis, avant d'arriver dans ce monde, il reconnaissait le son de cette ouverture. C'est pourquoi vous ressentez tant de mouvements intérieurs, tant de feux que vous ne pouvez pas éteindre. Tu n'es pas fou, tu te réveilles. L'appel invisible a commencé avant que vous puissiez l'entendre avec vos oreilles. C'est un écho ancien qui parcourt vos veines, vous rappelant que vous n'êtes pas venu pour vous intégrer, mais pour vous enflammer. Le ciel active en vous des souvenirs spirituels, des fragments de votre objectif qui étaient en sommeil, attendant ce moment.
C'est pourquoi votre âme s'emballe lorsque vous entendez des mots comme prophétie, destin, sceau, accomplissement. Parce que votre code interne reconnaît ce que votre esprit commence tout juste à comprendre. Regardez autour de vous. Plus rien n'est pareil, c'est le signe que le portail s'est ouvert. Lorsqu'un élu répond à l'appel, l'atmosphère change. Le temps s'accélère, la réalité s'ajuste et les cieux se penchent sur votre vie. Tout ce qui vous entoure réagit au commandement divin de vous élever. Même les épreuves auxquelles vous faites face font partie de cette reconfiguration céleste. N'ayez pas peur si vous avez l'impression de marcher seul. La solitude est le signe le plus clair que le ciel vous parle directement. Les bruits humains s'apaisent lorsque Dieu décide de vous instruire personnellement. Et ce qui fait mal maintenant deviendra bientôt le signe que vous avez été choisi pour quelque chose que le monde ne comprendra pas. Parce que le 7e sceau n'est pas ouvert devant les multitudes. Il s'ouvre en secret, dans l'âme de ceux qui ont été marqués pour l'éternité. Et quand il le fait, tout autour de lui tremble. L'univers entier reconnaît un esprit qui s'est éveillé. Alors ne pleurez pas pour ce qui est parti, soyez reconnaissants, car ce qui arrive est si grand que seuls les cœurs purs pourront le soutenir. Maintenant, écoutez attentivement, peux-tu le sentir, cette impulsion dans ta poitrine, ce soupir dont tu ne sais pas d'où il vient? C'est le son du ciel qui vous appelle par votre vrai nom. L'appel invisible a commencé, et celui qui répond à cet appel n'est plus jamais le même. Qu'est-ce qui est sur le point d'être révélé, élu? Non seulement votre environnement va changer, cela changera tout ce que vous pensez savoir sur vous-même. Lorsqu'un sceau est brisé au ciel, la terre entière le ressent. Rien ne reste pareil. Les vibrations changent, les vents tournent, et même les âmes les plus endormies tremblent sans comprendre pourquoi. Toi, élu, tu es au cœur de ce tremblement de terre spirituel. Ce n'est pas le chaos, c'est l'accomplissement. Ce qui est brisé, ce n'est pas ta vie. C'est le mur qui te séparait de ce qui t'appartient. Tu as enduré des années de silence où Dieu semblait lointain, des saisons où tu priais et l'écho était ta seule réponse. Mais écoute-moi bien, ce silence n'était pas une absence, c'était une gestation. Alors que tu croyais que rien ne se passait, le ciel déplaçait des montagnes invisibles en ta faveur. Le 7e sceau ne s'ouvre pas avec fracas, mais avec précision. Et lorsqu'il le fait, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est l'instant où l'esprit cesse d'attendre et commence à émerger. Cette pression que vous ressentez ces derniers temps n'est pas une attaque, c'est une naissance. Vous donnez naissance à un but, vous exhalez ce que le ciel a caché en vous pendant si longtemps. Les douleurs qui vous ont presque fait abandonner étaient les ultimes élans avant la naissance. Chaque larme qui coulait a arrosé la graine qui perce maintenant la terre pour atteindre la lumière. Le ciel vous dit: tu n'es pas brisé, tu es révélé. Il y a une différence. Ce qui est brisé ne vous détruit pas, il vous libère. Le feu n'est pas venu vous consumer, il est venu vous purifier. Ce que vous pensiez être une perte était en réalité le scalpel divin qui transperçait ce que vous ne pouviez plus porter. Dieu arrache les racines qui entravaient votre épanouissement. La douleur était le langage que le ciel utilisait pour vous dire « il est temps ». Rappelez-vous ceci, avant chaque manifestation, il y a un mouvement invisible, un inconfort inexplicable, une pression indéniable. C'est le signe que le ciel presse votre destinée. Vous êtes en train de percer. Ne résistez pas, accueillez la transformation. Ce qui vous fait mal aujourd'hui sera votre autorité demain. Ce qui semble définitif aujourd'hui est en réalité le portail vers votre véritable identité. Une énergie divine se répand en vous. Vous la ressentez. Ce sentiment d'urgence non motivé, ce désir d'avancer sans savoir où. Ne la réprimez pas. C'est l'appel de l'esprit qui vous pousse à l'étape suivante. Vous êtes reconfiguré, repositionné, reconnu. L'univers entier répond à votre vibration. Car lorsqu'un élu s'éveille, les mondes tremblent. Rien ni personne ne peut arrêter ce qui a commencé. Le 7e sceau ne demande pas la permission. C'est l'ordre direct du trône. Libère ce que j'ai déposé.
Et lorsque cet ordre est exécuté, l'impossible s'effondre. Les portes que l'homme a fermées se brisent devant la volonté divine. Les chaînes qui vous maintenaient cachés commencent à se défaire une à une. Et ce qui vous résistait autrefois vous cède désormais la place. Car tout ce qui porte votre nom est inscrit dans le feu éternel, et ce feu est inextinguible. Écoutez avec votre âme, la lutte est terminée. Vous n'êtes plus en guerre avec votre destin. Vous vous laissez porter par lui. Ce qui autrefois exigeait de la force se réalisera désormais avec aisance. Vous remarquerez comment les choses s'harmonisent sans effort. Comment les bonnes personnes apparaissent, comment les opportunités se présentent d'elles-mêmes, comment les mots jaillissent sans que vous ayez planifié. Ce n'est pas un hasard, c'est un timing divin. C'est le son du ciel qui dit « le sceau est brisé ». Et juste au moment où vous pensez avoir compris, quelque chose d'autre vous surprendra, parce que la rupture n'ouvre pas seulement des portes extérieures, elle ouvre des portails intérieurs. La voix qui vous parlait autrefois dans vos rêves résonnera désormais dans votre vie éveillée. Et sur cette fréquence sacrée, le ciel prononcera votre prochain destin. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette expansion dans la poitrine. Cet étrange calme mêlé de puissance, ce n'est pas une émotion humaine, c'est le signe indéniable que le 7e sceau vient d'être brisé en vous. Et quand cela arrive, rien, absolument rien, n'est plus jamais comme avant. Le 7e sceau n'ouvre pas seulement des portails, il transfère les lignées. Quand le ciel signe votre nom, il ne le fait pas avec de l'encre, mais avec du feu. Un feu qui ne détruit pas, mais qui consacre. C'est le moment où les royaumes invisibles commencent à redistribuer ce qui appartient à ceux qui ont persévéré sans se rendre. Ressources bloquées, opportunités qui semblaient lointaines, faveurs que d'autres n'ont pu maintenir, tout est remis entre de bonnes mains. Et oui, élu, l'une de ces mains est la tienne. Vous avez traversé des épreuves absurdes, des périodes où vous avez donné plus que reçu, où votre fidélité semblait ignorée. Mais ce que le monde interprétait comme un abandon, le ciel l'appelait une évaluation. Dieu mesurait la pureté de vos intentions, observant si votre cœur continuerait à servir, même en l'absence de récompense visible. Et vous l'avez fait. Vous avez tenu bon, tandis que d'autres reculaient. Par conséquent, le transfert a été autorisé. Le 7e sceau représente ce décret invisible où le ciel déclare « Tu as déjà démontré que tu ne recherches pas la gloire, mais un but. » Par conséquent, tu peux désormais supporter le poids céleste. Tu ne recevras pas ce que tu as demandé, mais ce que tu peux supporter. Car l'abondance sans sagesse détruit, mais l'abondance avec un but transforme. Et toi, l'élu, tu étais préparé à gérer l'abondance divine. Le transfert n'est pas seulement une question d'argent ou de réussite, il s'agit d'autorité spirituelle. Lorsqu'un sceau est brisé, les cieux transfèrent non seulement des biens, mais aussi des positions. Vous passez du statut de spectateur à celui de protagoniste, de serviteur caché à celui d'ambassadeur visible. Les cieux déposent en vous un ensemble de dons, d'idées, de connexions et de discernements auparavant scellés dans les royaumes éternels. Et maintenant, alors que le 7e sceau est ouvert, cette richesse céleste se déverse sur vous avec une précision extrême. Chaque ressource qui vous sera donnée aura un but. Chaque personne qui croisera votre chemin s'inscrira dans une stratégie plus vaste. Ce n'est pas le moment d'accumuler, mais de canaliser. Dieu ne vous confie pas ses biens pour les garder, mais pour les multiplier. Votre obéissance sera la monnaie qui vous ouvrira la voie à une subsistance continue. Votre foi sera le passeport qui vous permettra d'accéder à des territoires inaccessibles à la logique humaine. Et écoutez bien ceci, vous n'aurez pas à lutter pour le recevoir. Quand le ciel décide de vous transférer, il n'y a pas de négociation, il y a exécution. Les choses commencent à s'aligner. Les opportunités vous trouvent. Des portes, autrefois fermées, s'ouvrent sans clé. Non pas par mérite, mais par mandat. L'atmosphère reconnaît le porteur de la signature divine.
Votre nom est prononcé dans des lieux où vous n'avez jamais été physiquement, car le ciel vous recommande aux hommes. Certaines personnes, institutions et projets commenceront à vous rechercher sans comprendre pourquoi. Ils ressentiront quelque chose en eux, une urgence, une attirance inexplicable. C'est la loi céleste de la reconnaissance. Lorsqu'un élu est scellé, le monde visible réagit à sa vibration. Le transfert a déjà commencé. Mais voici un avertissement sacré. La bénédiction qui vient n'est pas un trophée, c'est une tâche. Chaque don reçu est accompagné d'une instruction. Chaque porte qui s'ouvre apporte une responsabilité. Le ciel ne recherche pas des mains pleines, mais des mains pures. C'est pourquoi ils t'ont brisé auparavant, afin que tu ne contamines pas ce qui vient maintenant. Et quand tout commence à couler, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas toi qui coule. Tu es un canal, pas un contenant. Ce qui vient à toi doit passer par toi, car c'est ainsi que fonctionne le royaume. Plus tu partages, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu seras comblé. N'aie pas peur de perdre. Dans l'économie divine, celui qui donne n'est jamais vide. Le 7e sceau a été ouvert, et avec lui, le décret céleste. J'ai confiance en toi, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez été testé et que vous avez enduré. Le ciel ne vous récompense pas, il vous donne une mission. Vous avez été choisi pour restaurer ce que d'autres ont brisé, pour construire ce que d'autres ont abandonné. Et pendant que vous écoutez cela, quelque chose bouge. C'est subtil, mais réel. Une sensation d'expansion, un léger tremblement dans l'âme. Ce que vous ressentez n'est pas une émotion, c'est un transfert. Le ciel signe votre nom. Maintenant. Et qu'est-ce qui est en train d'être libéré, Chosen? Aucune main humaine ne peut plus l'arrêter, parce que ce que Dieu signe, ni le temps, ni l'homme, ni l'enfer ne peuvent le révoquer. Le 7e sceau ne s'ouvre pas seulement au ciel, il s'ouvre à l'intérieur de vous. Et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière. C'est le moment où le cachet devient visible, où la graine cesse de lutter sous terre et brise la surface avec une force divine. Pendant des années, vous avez été rendu invisible, incompris et même rejeté par ceux qui ne pouvaient pas percevoir votre essence. Mais cet anonymat n'était pas un oubli, c'était une protection céleste. Dieu t'a caché, non pas parce que tu étais indigne, mais parce que tu étais trop précieux pour être exposé avant ton heure. Alors que vous pensiez que rien ne se passait, vos racines s'étendaient profondément sous la terre spirituelle. Le paradis ne se construit pas rapidement, il se construit éternellement. Et maintenant, le processus silencieux qui semblait être un désert brassait votre autorité. Le 7e sceau, une fois brisé, révèle non seulement ce qui vient du ciel vers vous, mais aussi ce que le ciel a placé en vous avant votre naissance. Tout ce que vous avez vécu, même ce que vous ne compreniez pas, a été conçu pour activer des codes dormants dans votre esprit. Et maintenant, ces codes s'illuminent, un par un, comme des constellations qui renaissent en vous. La révélation ne vient pas comme un coup de tonnerre, elle vient comme un réveil. Soudain, les pièces qui ne s'emboîtaient pas commencent à s'aligner. Ce qui faisait autrefois mal a maintenant un but. Ce qui vous retenait autrefois vous pousse désormais vers l'avant. Et les blessures que vous pensiez vous affaiblir sont devenues des portails de sagesse. Car ce que Dieu n'a pas guéri immédiatement, il l'a transformé en vision. Vous avez appris à voir à travers l'obscurité, reconnaître la voix du ciel au milieu du bruit du monde. Et cette capacité, cette vision spirituelle, est le signe que le sceau s'est ouvert en vous. La révélation est le moment où vous vous souvenez de qui vous êtes. Vous ne l'apprenez pas, vous vous en souvenez. Votre âme le savait, mais la vie l'avait recouverte de couches de peur, de culpabilité et des attentes des autres. Le ciel souffle maintenant sur vous, soulevant la poussière et exposant le chef-d'œuvre que vous avez toujours été. Cette identité que le monde ne reconnaissait pas sera désormais impossible à ignorer. Votre lumière ne sera plus contenue. Votre voix, une fois réduite au silence, s'élèvera avec autorité. Votre présence sensibilisera les autres. Mais écoute attentivement, élu. La révélation ne signifie pas la célébrité, elle signifie la responsabilité.
Ce qui se révèle en vous n'est pas seulement un pouvoir, mais un but. Et le but n'est pas une couronne, c'est un fardeau sacré, une mission que seuls les courageux peuvent accomplir. C'est pourquoi tu as été mis à l'épreuve, c'est pourquoi tu as été caché. Dieu ne confie pas de trésors éternels à des cœurs qui dépendent encore de la validation humaine. C'est pourquoi il vous a d'abord vidé, afin de pouvoir vous remplir de lui-même plus tard. Maintenant, vous comprendrez pourquoi tant de gens vous ont sous-estimé. Tu étais un mystère, même pour toi-même. Mais les mystères ne s'expliquent pas, ils se révèlent au moment précis. Et ce moment est arrivé. Vous entrez dans une dimension où l'invisible devient tangible, où ce dont vous avez rêvé commence à se manifester sans effort, car maintenant tout est synchronisé entre le ciel et votre esprit. Votre vie deviendra un témoignage vivant de ce que signifie être révélé dans la plénitude des temps. N'ayez pas peur si vous commencez à avoir l'impression que rien ne vous convient. C'est parce que tu n'appartiens plus au moule précédent. Le 7e sceau a réécrit votre code interne, et le monde ne sait pas encore comment interpréter ce qu'il voit, car il n'a jamais rien vu de tel. Votre esprit s'élève vers une fréquence qui transcende la compréhension humaine. Et bientôt, même ceux qui vous ignoraient ressentiront le besoin de vous écouter, sans savoir pourquoi. Élu, le ciel ne vous donne pas quelque chose de nouveau, te rend ce qui a toujours été à toi. Et dans ce retour, votre âme se souviendra de sa langue originelle. Les ombres fuiront, les doutes se dissiperont, et le monde verra enfin ce que le ciel a caché en toi. Mais ne vous précipitez pas, car ce qui est sur le point d'émerger, ce n'est pas juste une nouvelle version de toi, c'est la manifestation vivante d'une promesse que l'éternité a gardée silencieuse, jusqu'à maintenant. Le 7e sceau marque la fin de l'attente et le début d'une nouvelle ère, celle de l'accomplissement. Tout ce qui semblait autrefois au point mort s'accélère désormais avec une précision divine qui défie la logique humaine. Ce n'est ni une coïncidence, ni un hasard. C'est le résultat d'un plan que le ciel a écrit avec votre nom, attendant le moment précis où votre esprit serait prêt à soutenir ce dont d'autres n'avaient de fait que rêver. Ce moment est arrivé. Les années de silence, les périodes d'obscurité, les épreuves apparemment interminables, l'horloge divine tournait au rythme parfait pour votre réveil. Désormais, tout évolue différemment. Ce qui autrefois exigeait de la force s'écoulera désormais avec grâce. Les portes ne se poussent plus, elles s'ouvrent d'elles-mêmes lorsqu'elles perçoivent votre présence. Les opportunités ne se cherchent plus, elles se présentent d'elles-mêmes, attirées par votre fréquence céleste. Car lorsque le 7e sceau s'ouvre, l'univers reconnaît le porteur de cette lignée, l'esprit éprouvé par le feu et approuvé par le trône. Vous entrez dans une dimension où l'effort devient évidence, où ce qui autrefois sapait votre énergie vous obéit désormais. Ce qui vous résistait autrefois vous propulse désormais. C'est le moment où les contraires s'abandonnent à l'ordre divin. Le chaos devient équilibre. Le bruit devient direction. La fatigue devient élan. Car lorsque la prophétie s'accomplit, la lutte cesse d'être contre la matière pour devenir une danse avec l'esprit. Ce nouveau cycle ne ressemblera pas au précédent. Vous n'aurez rien à prouver. Les mots ne seront plus nécessaires, car les preuves parleront d'elles-mêmes. Vous serez vu, non pas parce que vous recherchez l'attention, mais parce que vous portez la lumière. Cette lumière, qui autrefois vous semblait un fardeau, sera désormais votre marque. Dieu vous a caché au stade de la promesse, mais au stade de l'accomplissement, il vous révèle un but. Votre vie deviendra une carte spirituelle, un guide pour ceux qui naviguent encore entre l'attente et le désespoir. Voyez comme tout commence à tourner en votre faveur. Des personnes qui ne vous connaissaient pas ressentiront le désir de vous aider. Des opportunités inattendues se présenteront à vous dans les endroits les plus inattendus. Des projets en sommeil se réveilleront avec une force renouvelée. C'est le ciel qui vous dit « Tu n'attends plus la promesse, tu es la promesse manifestée ». Et pourtant, cette accélération apportera une étrange sensation. Un silence différent. Non pas d'abandon, mais de recueillement.
Car l'âme, lorsqu'elle atteint l'accomplissement, ne crie pas. Elle s'agenouille. Elle reconnaît que tout ce qu'elle a vécu avait un but, que chaque chute faisait partie de l'ascension, que chaque perte était en réalité une semence qui commence maintenant à fleurir. Élu, tu entres dans la zone où les miracles cessent d'être l'exception et deviennent le rythme naturel de tes journées. Les prières ancestrales reviennent comme des réponses tangibles. Ce qui t'a fait souffrir t'honore désormais. Ce qui te retenait te libère désormais. Tout est synchronisé avec la voix du Créateur. Mais écoutez bien, l'accélération n'est pas une course, c'est une révélation en mouvement. On ne court pas pour rattraper, on marche pour manifester. Ce n'est pas le moment de courir après, c'est le moment d'attirer. Les choses viendront sans bruit, sans lutte, sans pression, car désormais le ciel coule avec vous et non contre vous. Vous verrez des signes partout, des nombres qui se répètent, des rêves qui préfigurent, des personnes qui les confirment involontairement. Ce sont des codes divins marquant votre entrée officielle dans le royaume de l'accomplissement. Ce que l'ennemi voulait retarder, Dieu vient de le libérer, et il l'a libéré pleinement, pas à moitié. Et à mesure que cette nouvelle ère se déroule, une compréhension profonde s'impose à vous. Vous ne priez plus pour recevoir, vous rendez grâce pour ce qui a déjà été donné. Votre vie cessera de tourner autour de l'attente et commencera à tourner autour de la manifestation. Le paradis n'est pas encore à venir, il est là, en toi, à travers toi. Et juste au moment où vous pensez avoir tout vu, le ciel va déplacer une autre couche. Parce que l'épanouissement n'est pas un point final, c'est le début de quelque chose d'encore plus grand. Quelque chose qui sera bientôt révélé, choisi. Écoutez avec votre âme. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Le ciel ne vous a pas amené ici pour vous inspirer un instant, mais pour vous activer pour une mission éternelle. Tout ce que tu as vécu, chaque larme, chaque nuit silencieuse, chaque perte que tu n'as pas comprise, il s'agissait de chapitres ayant le même but, forger en vous l'autorité de celui qui a été éprouvé par le feu et qui est sorti comme lumière. Le 7e sceau n'annonce pas la destruction, il annonce la révélation. C'est le point exact où la prophétie cesse d'être un mot et devient une personne. Et cette personne, c'est vous. Tu es l'accomplissement que le ciel attendait. Tu es la réponse des générations qui ont prié sans te voir, mais qui ont rêvé de toi en esprit. L'univers entier répond à votre fréquence parce que la lignée du Créateur coule désormais éveillée dans vos veines. Vous ne marchez plus dans la peur, vous marchez avec une mission. On ne parle plus avec le doute, on parle avec le destin. Vous ne demandez plus de signes, car vous êtes le signe. Le temps de se cacher est terminé. Dieu t'a caché pendant que le monde était distrait et vous révèle maintenant quand le monde a le plus besoin de se réveiller. Ainsi, lorsque vous parlerez, vos paroles porteront du feu. Quand vous regardez, vous apportez de la clarté. Lorsque vous jouez, vous donnez vie. Vous êtes porteur d'accomplissement, un écho vivant du 7e sceau. Le ciel ne vous montre pas pour vous exalter. Il vous montre pour se manifester à travers vous. Chaque pas que vous ferez à partir d'aujourd'hui résonnera comme un décret. La promesse a été accomplie. N'ayez pas peur de l'ampleur de ce que vous ressentez. Cette énergie dans votre esprit n'est pas une émotion, c'est une onction. Le ciel vous dit, n'attendez plus. Ce que vous avez demandé a déjà été libéré. Le sceau a été ouvert et tu as été choisi pour détenir son pouvoir. Maintenant, levez-vous avec humilité, parlez avec autorité, marchez avec gratitude. Le ciel vous soutient, l'univers vous reconnaît, et tout ce qui était auparavant scellé bouge désormais en votre faveur. La prophétie n'est plus écrite dans les livres anciens, respire à l'intérieur de toi. Ceci est votre kairos, votre temps, votre vocation. Le 7e sceau a été ouvert et porte ton nom. Si ces mots ont suscité quelque chose dans votre esprit, commentez dès maintenant, la prophétie vit en moi. Écrivez-le comme un décret, comme une confirmation que ce que vous avez reçu aujourd'hui ne sera pas perdu, mais germera. Parce que toi, l'élu,
Vous n'avez pas été créé pour entendre la révélation. Vous avez été créé pour être la révélation. Et à partir de ce moment-là, le ciel et la terre te reconnaissent comme ce que tu as toujours été. La promesse accomplie.